Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, les formidables Jeux olympiques et paralympiques de cet été auront été une parenthèse enchantée dans une séquence politique qui marquera les annales de notre histoire contemporaine. Après avoir perdu les élections européennes au soir du 9 juin, le Président de la République annonce une dissolution de l'Assemblée et convoque des élections législatives anticipées en moins de 3 semaines. Le résultat est désormais connu, 3 blocs, plus de 2 mois pour constituer un gouvernement. Le bloc de gauche arrivé en tête, à qui il n'est même pas proposé de construire une majorité. Et pour finir, un gouvernement macroniste et très à droite qui ne devra sa survie qu'au soutien sans participation de l'extrême droite. Dès que Marine Le Pen l'aura décidé, ce gouvernement tombera. La mauvaise farce de cet été 2024 vient accélérer et amplifier la crise démocratique en cours dans notre pays depuis le référendum de 2005. Si la crise démocratique s'approfondit, la crise sociale consacre un nouvel état de la société, celui de la disparition lente et progressive des classes moyennes, déclassées au profit des plus aisés. La mobilisation sociale des Gilets jaunes n'aura pas suffi à enrayer ce phénomène. Le pays n'a jamais compté autant de pauvreté. Le travail ne paye plus, ni en revenus, ni en dignité. Il suffit d'observer le nombre de travailleurs pauvres et dormant dans leur voiture dans notre métropole. La crise écologique se poursuit, elle s'accélère. Nous passons de record en record, ici de sécheresse, là de canicule ou encore de pluie diluvienne. Ne comptons pas sur un gouvernement qui n'aura pour seule boussole la réduction des déficits et la destruction des services publics au détriment d'investissements majeurs pour notre futur. Ce gouvernement va encore demander des efforts aux collectivités territoriales. Le groupe Métropole en commun est inquiet des conséquences combinées des pertes de recettes et des décisions à venir dans la réduction du déficit public de l'État. Construire le prochain budget réclamera de faire des choix très politiques. Nous y reviendrons avec l'intervention de Nathalie Perrin-Gilbert. Face à ces différents constats, la métropole agit. Nous allons voter durant ce conseil un plan de soutien au secteur associatif qui lutte contre l'homophobie. Et quand on voit le nombre de ministres ayant participé à la manif pour tous, il s'agit d'une excellente initiative. Nous allons également voter une refonte de l'accompagnement des jeunes majeurs au sortir de l'aide sociale à l'enfance pour améliorer et mieux accompagner la situation de ces jeunes. C'est un plan quasiment unique en France. Depuis 2020, la métropole agit pour les plus fragiles, qu'il s'agisse d'insertion avec le territoire zéro chômeur que l'État tente de détricoter, ou l'accès gratuit aux transports en commun pour les plus précaires. En matière écologique, je ne m'étendrai pas. Il est clair que le réseau cycliste en cours de construction sera un exemple structurant de transition écologique, même si vous connaissez nos réserves. Changer de mode de déplacement au niveau individuel nécessite du consensus dans toute la société et on ne peut pas dire que ce soit partout le cas, en particulier sur certains tronçons. Reste une très forte volonté d'adaptation du territoire que nous saluons. Néanmoins, nous souhaitons alerter l'Assemblée sur 2 sujets. Le premier concerne les femmes isolées à la rue avec leurs enfants de moins de 3 ans. Le second tient à des enjeux démocratiques propres au fonctionnement de notre Assemblée. Concernant les femmes isolées à la rue avec leurs enfants de moins de 3 ans, après le choc de la non-prise en charge de certaines femmes cet été, nous découvrons par voie de presse, Mediapart en l'occurrence, une note adressée aux travailleurs sociaux de la métropole. Comme l'a expliqué la vice-présidente Vachet en commission ce mercredi, sans plus de précision, il y aura désormais une évaluation médico-sociale pour déterminer si la mère est réellement isolée et connue uniquement du territoire de la métropole de Lyon. Vous comprendrez notre inquiétude. Le délai de prise en charge entre le début de l'enquête administrative et la réalité de prise en charge pourrait être long. Que se passera-t-il pendant ce temps? Le couple mère-enfant restera-t-il à la rue? Durant cette période, surtout concernant les nourrissons, leur santé pourrait se dégrader. Comment imaginer alimenter un enfant, lui donner la sécurité nécessaire, lui permettre un sommeil apaisé dans des conditions pareilles? En tout état de cause, la dégradation de la santé de ces enfants pourrait conduire à des placements d'urgence. Il sera particulièrement délicat à ce moment-là de trier les nouveau-nés à placer en fonction de l'origine territoriale de leur mère. Bref, tout cela, pour nous, n'est politiquement pas tenable, ni pour les travailleurs sociaux, ni pour les publics accompagnés. Nous avons besoin de clarifications sur cette note au service et les intentions politiques qu'elle comporte. Nous tenons par ailleurs
a souligné que la métropole a mené depuis 2019 une politique publique de l'hospitalité qui l'honore et que cette situation rend aujourd'hui illisible. Deuxième enjeu, un enjeu démocratique propre à notre Assemblée. Notre groupe fait partie de la majorité. Nous n'avons plus de voix au sein de votre exécutif, Monsieur le Président, ni en commission permanente. Nous sommes le seul groupe de l'Assemblée à ne pouvoir bénéficier d'un représentant pour voter l'ensemble des délibérations produites par l'exécutif. Notre collègue Badouard s'est félicité en début de mandat que dans cette Assemblée, chaque groupe serait représenté en commission permanente, façon de dire que la démocratie interne à notre Assemblée lui paraissait fondamentale, et de justifier au passage la réduction des séances publiques du Conseil métropolitain au profit de la commission permanente. Au titre du bon fonctionnement de notre Assemblée, de l'importance de veiller à ce que chaque groupe puisse participer au vote de l'ensemble des délibérations, le groupe La Métropole en Commun demande que la composition de la commission permanente soit revue pour intégrer un membre de notre groupe. Il en va d'une exigence démocratique fondamentale. Je vous remercie.